suis béni de voir dans l'assemblée ce soir, l'église de Montpellier, que Dieu les bénisse. Alléluia. Et tous les autres frères que je salue dans le nom du Seigneur. Et puis, c'est un honneur et un privilège ce soir, de voir l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, ce soir, c'est quelque chose de merveilleux. Et il y a parmi nous le Christ. Amen. Et vous savez, là où il y a Jésus, il se passe toujours quelque chose. Amen. Des choses que nous, on ne peut pas, lui, il peut. Des choses que nous, on n'arrive pas, lui, il arrive. Et ce soir, c'est une question de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je crois que ce soir, ce rassemblement, cette mission, cette mise à part qu'ils ont eu les frères, les diacres, les serviteurs, les femmes de diacres et tous ceux qui ont aidé dans cette œuvre, que Dieu les bénisse pleinement. C'est pas moi qui finis la mission, mais c'est comme si ça serait moi parce que je suis avec mes frères. On a le même but, c'est sauver des âmes. Et je suis béni dans mon cœur, alléluia, parce que ce soir, Dieu n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Tu as dit, je connais il y a des années, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Écoute, rien n'est loupé. Si tu n'as pas fait d'expérience il y a 10 ans, fais-la ce soir. Dieu n'a pas changé. Si tu as refusé le salut il y a des années et des mois, ce soir, c'est le bon moment de lui dire oui. Dieu n'a pas changé. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je sais qu'il est vivant. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu. Et ensuite je vais demander à Fanny de venir ici et de prier le Seigneur. On va lire dans Matthieu 11 et au verset 28. Vous connaissez très bien ce verset. Écoutez ce qu'il est dit. Venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Bienvenue. Merci notre Père encore pour ce que tu nous permets d'être là ce soir. Et confiant encore ce soir que ça ne peut se faire. Le chapiteau déjà, tu l'avais déjà préparé d'avance. Cette réunion, tu la connaissais déjà, tu l'avais déjà préparé en ton ciel de gloire. Tu savais chaque personne qui allait assister à cette réunion. Tu connais toutes choses, ne peut rien te cacher. Je dis merci parce que encore, lorsque tu sais la valeur de cette réunion, c'est que tu es là. Ces moments sont précieux parce qu'ils sont voulus de toi. Merci pour ton serviteur. En lui aussi, Seigneur. Tu le savais que ça allait être Abraham. Tu connaissais ce jour. Ce jour est salutaire. Tu as pris de lui donner toute l'autorité. Amen. Que soit ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole. Je prie en particulier pour nos amis qui sont là. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Envoie ta parole. Pour que tu sais si bien le faire. J'attends ton serviteur. Qu'il soit ce sniper ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà ce que Jésus va dire il y a 2000 ans. Il est dans un endroit désert et il voit devant lui un peuple. Et quand il va voir ce peuple, il va le voir comme des brebis sans berger. Il va les voir comme loin de la loi de Dieu, loin des commandements de Dieu, loin de la grâce de Dieu. Et vous savez, lorsque Jésus voyait un peuple, c'est pas nous, hein. Nous, quand on voit quelqu'un, on dit, mais il se prend pour qui, lui? Ah, se prend pour qui, elle? Ça, c'est nous. Mais quand lui, il voyait quelqu'un, Amen, il était ému de compassion. Et parce qu'il était ému de compassion, quand il les a vus, connaissant leur cœur, leur vie, il dit, écoutez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Écoutez, la parole de Jésus, elle est claire. Il n'a pas dit, venez chez moi, parce que tout le monde veut aller chez lui, sans passer par lui. Ça ne marche pas. Si tu veux qu'on va chez lui, il faut venir à lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et quand j'ai lu ce verset, vous tous, je pensais à ma famille, qui disait qu'il n'y vient pas au mariage, qui ne vient pas à l'anniversaire, qui ne vient pas devant la porte, qui ne vient pas au camping, qui ne vient pas à la maison. S'il vient, même un verre d'eau, tu ne lui donnes pas. Chez nous, on sélectionne. Jésus, dans son appel, sans exception, il dit, venez vous tous. Venez, venez à moi, parce que je vais vous donner du repos. Il ne dit pas, toi viens, t'étais gentil. Je connaissais ton papou, il n'y avait pas meilleur, mais toi viens pas, t'en as trop dit, t'en as trop fait, t'as trop parlé, non. Non, c'est pas ce Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Mais quand il a dit ça, derrière Jésus, il n'y avait pas de château d'Espagne, il n'y avait pas de château de Versailles, il n'y avait pas de palmier, il n'y avait pas de transat, il n'y avait pas de boisson rafraîchissante, il n'y avait rien pour se reposer. C'était Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Il venait de Nazareth, une petite bourgade en Israël, très pauvre. Certainement que les gens ont pu dire, mais comment tu vas nous donner du repos? Tu es comme nous dans le désert, regarde. Mais je bénis Dieu, parce que la véritable richesse, c'est pas ce qui l'entourait, mais c'est ce qui vivait en lui, la parole. Et ce soir, ce chapiteau n'a rien pour te donner du repos. Ce parking n'a rien pour te donner du repos. Mais la richesse, elle est là. C'est la parole de Dieu. Et quand il a dit, venez, venez à moi, vous tous, parce que je vais vous donner du repos. Le Seigneur savait que ce peuple avait besoin de se reposer. Parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient chargés. Vous savez, ce jour-là, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats et des femmes avec des valises pleines. Non. Il n'a pas appelé ceux qui étaient fatigués et chargés physiquement, mais il a appelé ceux qui étaient fatigués et chargés moralement, spirituellement. Ceux qui avaient vécu des drames, des problèmes qu'ils n'étaient pas réparés. Et quand il les a appelés, il connaissait leur cœur, il connaissait leur vie. Il leur a dit, venez à moi, moi j'ai le repos, moi j'ai la paix, venez à moi vous tous, parce que moi je peux vous donner du repos. Vous savez comment je vois cet appel? C'est dans la simplicité. Je vois cet appel comme un petit enfant qui court, un enfant qui a 4-5 ans, et quand il tombe, il se blesse, et il pleure. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous les parents, baptisés ou non baptisés? On a porté l'enfant. Et quand on a porté l'enfant, on a vu qu'il n'avait rien de grave, mais il pleure. Mais nous, on sait comment le faire. Arrêtez de pleurer. Amen. Je t'emmène au McDo. Je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture l'autre fois à 20 € que je t'ai pas pris, je te l'achète. Et le petit enfant qui est dans tes bras, il écoute McDo, bonbons, voiture. Il essuie les larmes. Il a oublié qu'il est tombé. Il a oublié qu'il s'est blessé. Et il te dit, emmène-moi. Et tu as réussi à faire oublier un enfant qui a pleuré, blessé, qui s'est fait mal, parce que tu lui as promis quelque chose de meilleur. Eh bien, ce soir, Jésus nous appelle. Amen. Parce qu'il dit, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Il veut nous prendre dans ses bras d'amour et il veut faire oublier tout ce qu'on a passé. Et moi, en tant que serviteur ce soir, je te pose la question. Si Dieu veut nous faire oublier, est-ce que toi, ce soir, tu es prêt à oublier tout ce que ta femme t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces disputes entre beaux-frères, entre belles familles? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années d'humiliation, où tu as été humilié, où tu as été brisé, où tu ne savais plus où te cacher? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ta femme t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce que ton mari t'a fait? Toutes ces années
de guerre, d'angoisse et de dépression. Toutes ces années d'humiliation et de larmes, où tu n'avais même plus la force de donner un biberon à ton bébé, tellement que tu pleurais. Est-ce que tu es prêt à oublier ces mamans-là? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a fait à ta fille? Qu'on l'a salie sur les réseaux sociaux, qu'on lui a parlé dessus et qu'on l'a fait pleurer? Est-ce que tu es prêt à oublier ça? Est-ce que tu es prêt à oublier à toi qu'on t'a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route et qu'on t'a sali, abandonné et qu'aujourd'hui tu es brisé, prêt à te venger? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton père t'a fait? Ce que ta mère t'a dit? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta maison? La renommée qu'on a mise sur ta maison, où plus personne n'a approché ta porte. Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que le péché t'a fait, ce que l'angoisse t'a fait vivre? Est-ce que tu es prêt à oublier les moments où tu voulais te couper les veines, te ôter la vie? Est-ce que tu es prêt à oublier? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Alléluia. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu es prêt à oublier tous ces moments durs de ta vie? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si tu pourras partir en Espagne, tu pourras boire les plus beaux cocktails du monde, tu pourras manger le meilleur jambon, tu pourras partir en vacances, tu pourras aller faire une croisière en bateau, mais si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Parce que c'est quelque chose qui te poursuit, c'est dans tes entrailles. C'est quelque chose qu'on t'a blessé et qu'on t'a marqué au fer rouge. C'est quelque chose qu'on a brisé dans ton cœur et que personne ne peut réparer. Ni le médecin, ni l'argent, ni l'or, non. C'est un brisement qu'on vit personnellement. Parce qu'on a pleuré. Parce qu'on a gémi. Est-ce que tu es prêt à oublier? Tu peux être la femme la plus gentille du monde, la mamie la plus gentille du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café. Quand le ciel s'ouvre, il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta journée. Qui va détruire ta matinée. T'as plus envie de faire à manger, t'as plus envie de sourire, t'as plus envie de parler, parce que ça a détruit ta journée. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde, le grand-père le plus gentil du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café, une seconde de quelque chose qu'on t'a fait que t'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée, qui va détruire ta journée. Alors quand ça passe, ça va. Mais pour certains, ça s'est bloqué juste ici. Et quand ça se bloque, tu deviens malade des nerfs. Tu deviens lunatique. Un jour bien, un jour mal. Un jour tu veux continuer, le lendemain tu veux mourir. Parce que ça s'est bloqué ici. Je peux vous dire quelque chose? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y a 5 minutes que je prêche. Vous n'étiez plus là. Vous me regardez, mais vous n'étiez plus là. Parce que chacun d'entre vous vous êtes rappelé de ce qu'on vous a fait dans votre vie. Il y avait des visages qui faisaient ça. Je peux tuer. Parce que tu peux venir à la réunion. Tu peux chanter, tu peux frapper des mains. Mais si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Amen. C'est quelque chose qui est un brisement à l'intérieur de toi.
Alors le monde, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait exister des choses pour oublier. Vous savez ce qu'il a fait le monde? Il a fait exister l'alcool. Et il a ramené l'alcool dans le monde. L'alcool, c'est quelque chose de terrible. Tu chantes pas, tu bois, tu chantes. Tu danses pas, tu bois, tu danses. L'alcool te fait faire des choses que tu ne peux pas faire à jeun. Parce que l'alcool te conduit à faire des choses qui ne sont pas toi. Il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Et l'alcool, on connaît le revers de la médaille. Elle détruit des familles. Elle détruit des foyers. Elle détruit notre jeunesse. On a souvent besoin de dire « Il aime l'alcool ». C'est un alcoolique? Non, c'est pas un alcoolique. C'est que dès le matin, quand il se réveille, il se rappelle de ce qu'on lui a fait. Et il est obligé d'endormir le cerveau que par l'alcool. Et ça, Jésus le savait. Il le savait que le monde brisait. Il le savait que le péché détruisait. Il le savait. Alors le monde, il a fait exister la drogue. La drogue, quand tu la prends, tu crois que personne t'a vu. Tu te crois intelligent. Tu te crois le maître du monde. Même quand tu souris, tu penses que personne t'a vu. C'est ce que j'ai cru pendant des années. Alors la drogue, elle te fait croire dans ton imagination. Mais c'est éphémère. Il faut recommencer. Il faut reprendre. Comme l'alcool. L'alcool, c'est pas toi. Après ces choses-là, vous savez ce qu'il a fait le monde? Il a fait exister les jeux. Tercé, quinté, quarté. Les gardages. Le loto. Et tu sais ce qu'il te dit le monde? Si t'es riche, t'auras une autre vie. Avec de l'argent, tu peux changer de maison, mais pas de cœur. Amen. Avec de l'argent, tu peux changer de quartier, mais pas d'angoisse. Avec de l'argent, tu améliores ta vie, mais tu ne changes pas ta vie. Et l'argent, elle a piégé plusieurs familles, et elle a séparé plusieurs familles. Après l'argent, il a fait exister les antidépresseurs, les petits cachets, pour nous faire endormir. Parce qu'aujourd'hui, on veut que dormir. Parce qu'on ne peut plus se rappeler de ce qu'on a vécu. Parce qu'on ne peut plus se rappeler de ce qu'on nous a fait. Alors on veut dormir, mais il faut bien se réveiller. Comment qu'ils vont manger tes enfants? Comment tu dois élever tes enfants? Et tout ça, c'est éphémère, ça fait recommencer. Vous voulez savoir ce soir comment on oublie? Amen. Est-ce que c'est vrai? Je le redis. Est-ce que tu veux savoir ce soir comment on oublie? Amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que tu sens que ce soir ta vie peut changer? Est-ce que tu réalises que ce soir ta maison peut changer? Est-ce que tu réalises que ce soir il y a de l'espoir en Dieu? Est-ce que tu le sais que la réunion elle est là pour tourner la page de ta vie? Alléluia. Tu sais pourquoi que je te dis ça? Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Car Dieu a un avenir merveilleux pour ta maison. Il est le Dieu vivant. Vous voulez savoir ce soir comment on peut oublier? Mais tu as dit à Abraham, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est impossible. Qui peut oublier ces choses-là? Qui peut oublier ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit? C'est pas possible. Si. Il y a une solution. C'est Dieu. Et j'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans déjà, on était stupéfié de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Quand il arrive au Jourdain, alléluia, nous à nos baptêmes, on avait un prêcheur, un chanteur.
on avait un photographe, on avait des gâteaux, alléluia, et des limonades, avec des fleurs dans la piscine. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sur une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il sort du baptême, il rentre dans le désert, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il remporte la victoire. Il sort du désert. Il rentre à Capernaum. Il rentre dans la synagogue. Il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est nous. Pour rendre libres les opprimés. Ça, c'est nous. Pour rendre la vue aux aveugles. Ça, c'est nous. Pour faire marcher les boiteux. Ça, c'est nous. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il a le pouvoir de guérir les cœurs brisés. Amen. Il parcourait les villes et les villages faisant du bien à tout le monde. Et lorsqu'il arrive dans un village, la Bible dit qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé tout son argent, elle n'a pas trouvé la guérison. Et elle s'est dit dans son cœur: si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle s'est créée un chemin, le bord du vêtement de Jésus. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre. On ne pouvait pas le toucher debout. Il fallait se mettre à genoux, ou il fallait se mettre à plein ventre. Mais